le moment, les pays nous demandent de partir. Hein. Mais le sang a coulé, Gérard. Il y a de nombreux Français, soldats français qui sont tombés là-bas. Ils sont tombés pour rien. 58 soldats français sont morts. Et nos armées ont fait un travail extraordinaire dans des conditions extraordinaires. Mais vous savez, on peut pas continuer une guerre sous le prétexte qu'on a eu des morts. Parce qu'alors là, il y aurait plus jamais la paix. Tous les pays de la région, je suis vraiment désolé, nous demandent de partir. Hein, donc, je dirais, partons. Eh bien, cette histoire du renvoi des Français dans les pays africains commence par saouler les classes politiques françaises déjà. En France, d'abord, le maintien de l'ambassadeur au Niger, pays où un coup d'État a eu lieu le 26 juin 2023, divise la classe politique française déjà. Les autorités françaises ont rejeté à plusieurs reprises les injections des putschistes et que Sylvain Ilé quitte le sol nigérien. Un positionnement de Paris critiqué au sein d'une partie de l'opposition et qui semble commencer à susciter, je vous dis, chers frères et sœurs, à susciter l'incompréhension jusqu'à dans la majorité présidentielle même. Il s'explique sans trouver aucune réalité de ces choses. Ouais, comme les Africains le disent déjà, à cause de l'Iranien, parce que la France dépend beaucoup du Niger. Et les autorités en place actuellement ne sont plus complices avec les autorités françaises, comme le président Bazoum l'était. Et la France ne dépend pas seulement du Niger, la France dépend beaucoup de l'Afrique entière. Que ce soit du Burkina Faso ou du Mali ou bien du Togo ou de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui cause les vrais problèmes actuellement au sein du gouvernement français. Pourquoi ces sentiments et cette réaction que les Français appellent sentiment anti-français? Nous les Africains, et même en Côte d'Ivoire ou dans n'importe quel pays que ce soit en Afrique ici, il n'y a pas de sentiment anti-français. Seulement que c'est les Français qui parlent, le gouvernement français qui parle anti-français, parce que nous aimons la France, l'Afrique aime la France, les populations africaines aiment la France. La preuve, il y a les Africains en France, il y a les Français en Afrique. Maintenant, c'est quoi le problème? Quand nous écoutons l'explication où nous entendons, c'est... Je vous pose à vous précisément la question parce que chez d'autres confrères, c'est ce soir, vous avez dit il faut rapatrier nos soldats une fois pour toutes. Nous n'avons pas à y être, tous, et de citer Libreville, Dakar, sauf Djibouti. Vous dites que vous ne comprenez pas pourquoi nous avons des soldats là-bas. Vous réitérez ce soir tous les soldats français, à l'exception de Djibouti. Les Français parler, on va croire que les Africains, la population africaine est contre la France au fait. Mais nous essayons à chaque fois de faire savoir aux Français que non, la population n'a rien à voir avec les problèmes des Africains. Mais plutôt, c'est les dirigeants africains, les dirigeants français qui sont là à faire autre chose que la volonté du peuple. Pourquoi est-ce qu'on renvoie la France partout? Même actuellement, il y a le séisme, un séisme qui surgit dans ces derniers temps au Maroc. Actuellement, les gens manquent de logements, de tout ça là. Il y a des problèmes de pertes matérielles, des pertes matériaux qui dérangent. L'ancien attaquant du Real Madrid, le Cristiano Ronaldo, a laissé à la disposition du peuple et du gouvernement son hôtel pour loger ceux qui n'ont pas d'abri. Une action que nous saluons beaucoup. Et c'est très bien. Même les chanteurs Dadju, artiste chanteur français, il avait avec Maître James, ils avaient aussi leur famille là-bas. Ils avaient leur famille au Maroc. Mais heureusement, ils n'ont eu seulement l'appartement de Maître James a été secoué un peu, mais sa famille, tout le monde va bien. Et Dadju est déjà revenu en France.
Mais sa famille est toujours là-bas. Mais les Marocains refusent l'aide que propose la France. Nous savons tous actuellement que les Marocains, bien le peuple marocain, ils ont besoin d'aide. Mais pourquoi ils refusent l'apport d'aide de la France, des Macron? C'est parce qu'ils ne veulent pas subir cette situation comment on appelle ça, des situations négatives qui font subir déjà l'Afrique occidentale ou bien l'Afrique de l'Ouest, les pays africains. Doivent rentrer. Vous savez, lorsqu'il y a une crise majeure, et nous sommes dans une crise majeure de la présence française en Afrique francophone, il y a une vague anti-française partout, une révolte, il y a eu cette série de coups d'État, je pense qu'il y a un moment où il faut trancher le nœud gordien. Il faut prendre une décision en disant ce qui arrive est grave, c'est la fin de 60 ans de politique française en Afrique, et personnellement, je pense que pour envoyer un vrai signal, au lieu de répéter à chaque fois la France-Afrique c'est fini, chaque nouveau président le répète, donc ça veut dire que c'est pas fini, dire ben voilà, pourquoi est-ce qu'on a des soldats en Afrique? Les Britanniques, qui ont un empire colonial bien plus important que le nôtre, n'ont pas un soldat en Afrique. Pourquoi nous, on en aurait? Pour des raisons de lutte contre les djihadistes. C'était ça au début, l'opération Barkhane, l'opération Serval, lutter contre les djihadistes, parce que il y a toujours les risques d'attentats sur notre sol. Ils sont pas venus du Sahel pour l'instant, mais ça pourrait arriver demain. Non mais excusez-moi, d'abord, comme vous l'avez dit très justement, il n'y a pas eu un attentat qui ait été préparé au Sahel contre la France ou même contre l'Europe. Est-ce que ça n'est pas grâce à l'action des soldats français qui les ont empêchés? C'était déjà avant. Mais si vous commencez à être d'une certaine manière à dire, bah voilà, dès qu'il y a du djihadiste, l'armée française doit intervenir. Mais alors, qu'est-ce que nous devenons le gendarme du monde dans la lutte contre le djihadisme? En plus, il y a un côté, excusez-moi. Non, c'est moi qui m'excuse, allez-y. Non, mais il y a un côté, on néglige le fait que mettre des soldats occidentaux, ça veut dire que ça unifie contre les Occidentaux tous les groupes locaux. Parce que les djihadistes, ça n'existe pas. Il y a des groupes qui sont des groupes djihadistes qui ont chacun leur... Cette façon de traiter de la France ne plaît pas aux gens. Même au Maroc, le Maroc dit qu'il n'a pas besoin de leur aide. Les Burkina Faso, les Mali, les Niger refoulent la France. Là, on doit comprendre exactement que le problème se trouve au niveau des Français, du gouvernement français. Si ce n'est pas en France, le seul pays où, moi, pour le moment, j'ai vu un citoyen met un claque dans le joug d'un président. Après, on l'invite sur le plateau, il est content. C'est le seul pays où j'ai vu le président. Les gens commençaient par siffler sur le président. Dans un stade où il était en plein discours, il voulait faire un discours dans, je crois que c'est dans la cérémonie des Jeux olympiques ou quoi. Tout le monde a commencé par crier sur le président. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, n'essayez pas de mettre la faute sur la population africaine. La population africaine demande simplement sa liberté. Sa liberté et rien que la liberté. J'écoutais cette déclaration. Les autorités françaises restent sur une ligne de fermeté. Pas question de rappeler leurs ambassadeurs en poste à Niamey comme le demandent les putschistes nigériens. Catherine Colonna, la chef de la diplomatie française, l'a rappelé le 3 septembre 2023 dans une interview au quotidien Le Monde. La question, c'est que moi, je ne comprends pas là-bas, c'est que nous tous, vous et moi, même la France, les populations françaises ou bien tout le monde, c'est que c'est quelque chose qui va arriver tôt ou tard. L'ambassadeur de France va quitter tôt ou tard. Mais pourquoi est-ce qu'il faut résister maintenant? Pourquoi est-ce que vous voulez d'abord que la population s'énerve et qu'il commet des erreurs d'abord avant de rappeler votre personne? On vous dit de prendre votre ambassadeur, prenez votre ambassadeur, vous refusez. Maintenant on refuse de lui donner à manger, on interdit de l'amener à manger, de l'amener à boire.
vous dites qu'on a pris votre ambassadeur en otage. C'est pas de la provocation, cela. C'est pas de la provocation. C'est de la provocation, mes amis. Prenez votre... leur affiliation et notamment leur origine ethnique. Donc vous envoyez des soldats français, ils sont tous unis. Retirons-nous et laissons je dirais, les forces locales régler leurs propres problèmes. Comme je l'ai dit ce soir, sur le Mali. La République islamique du Mali, voilà. Pourquoi pas? Moi, il y a la République islamique de Mauritanie, hein. Mais vous dites c'est leur problème. C'est leur problème. Nous n'avons pas à intervenir, à dire à ces populations, ce sont des pays indépendants. Si ces pays demandent de l'aide. Comment? Ah bah, si le gouvernement, nous pouvons très bien dire, je veux ou je ne veux pas y aller. Mais pour le moment, les pays nous demandent de partir, hein. Mais le sang a coulé, Gérard Araud. Il y a de nombreux Français, soldats français qui sont tombés là-bas. Ils sont tombés pour rien. 58 soldats français sont morts. Et nos armées ont fait un travail extraordinaire dans des conditions extraordinaires. Mais vous savez, on peut pas continuer une guerre sous le prétexte qu'on a eu des morts. Parce qu'alors là, il y aurait plus jamais la paix. Tous les pays de la région, je suis vraiment désolé, nous demandent de partir, hein. Donc, je dirais, partons. Je vois vraiment pas. Comment vous l'expliquez ça d'ailleurs? Parce que c'est vrai que vu d'ici, on a du mal à le comprendre. Mais non, parce que nous avons l'erreur que nous avons commise, c'est Serval était une opération sans doute nécessaire. Vous savez, on y va en 2013 pour chasser les djihadistes qui apparemment menaçaient Bamako. Et puis ensuite, on a transformé ça en une opération de long terme, l'opération Barkhane. Mais l'opération toute armée qui est accueillie comme une armée de libération, ce qui était le cas de l'armée française en 2013, devient une armée d'occupation. Et de surcroît, non seulement nous n'avons pas réussi à vaincre le djihad, les terroristes. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, vaincre les terroristes? Mais en plus, ce terrorisme s'est étendu dans toute la région. Et donc les gens dans la région, on se dit, à quoi ça a servi l'armée française? Et en plus, il y a un sentiment anti-français qui est en réalité un sentiment contre une gouvernance corrompue qui est assimilée à la France du fait de nos relations avec le gouvernement de la région. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une explication très très pragmatique, hein, quasi cynique, de se dire aussi on a perdu les intérêts, nos intérêts nous français là-bas, nos intérêts notamment économiques. Je crois que c'est un spécialiste très connu de l'Afrique qui disait que la France a manqué la mondialisation de l'Afrique. Il y a une compétition, France, Russie, Chine, la France a perdu et en gros c'est pour ça que maintenant elle peut repartir, c'est qu'elle a perdu ses intérêts. Le problème c'est que quand on dit Afrique, les Français pensent Afrique francophone. Alors d'abord, je le rappelle, chaque fois ça surprend. Toute l'Afrique, c'est entre 3 et 4% du commerce extérieur français. Toute l'Afrique. Je rappelle que l'Afrique anglophone, c'est quand même les 3/4 de l'Afrique, hein, en termes économiques, et que nous avons de très bonnes relations économiques avec l'Afrique anglophone. Donc le problème, c'est l'Afrique francophone, et je pense qu'une partie des problèmes, nous ne sommes pas les seuls responsables, une partie du problème, ça a été quand même le maintien d'une relation néocoloniale avec ces pays. De nouveau, pourquoi avoir des bases avec ces pays, les relations incestueuses que nous avons eues avec la classe dirigeante de ces pays. Regardez le Tchad. Pourquoi nous sommes, paraît-il, les défenseurs de la démocratie et nous soutenons la junte tchadienne? Est-ce que le départ, notamment de la France, quand bien même aujourd'hui ça ne représenterait plus énormément d'intérêt si on parle d'économie, ce n'est pas aussi laisser la place un peu plus à la Russie et à certains de ses acteurs? On parle régulièrement de Wagner sur ces plateaux. Est-ce que c'est pas aussi laisser le terrain à d'autres intérêts internationaux qui aujourd'hui, Moi, je pense que la France doit avoir, avec ces pays, des relations apaisées et normales. Évidemment que nous n'allons pas partir. Quand je dis nous n'allons pas partir de l'Afrique francophone, c'est une évidence pour des raisons humaines, pour des raisons de multiples raisons. Mais nous devons essayer de reconstruire une relation entre égaux. Et une relation entre égaux, nous n'avons pas besoin d'avoir de base militaire dans ces pays. À quoi servent nos soldats dans ces pays, si ce n'est à intervenir dans les affaires africaines? D'un mot, vous nous avez parlé de la France-Afrique, vous dites, tout le monde répète depuis des années, la France-Afrique est morte, Catherine Colonna l'a redit, ça devient une espèce de gimmick qui n'a plus de sens, ça n'est pas vrai? Les Africains doivent ricaner, parce que chaque fois qu'un nouveau président de la République est élu, et cela maintenant depuis au moins une vingtaine d'années, il dit avec moi la France-Afrique c'est fini. Donc s'il a besoin de le répéter, c'est que peut-être ça n'est pas. Vous dites que vous ne voulez pas les prendre, maintenant on ne les donne pas à manger, vous dites qu'on l'a pris en otage. Vous voulez quoi en fait? Nous tous nous savons que ça va arriver. La population va les renvoyer tôt ou tard, il va quitter. Mais la France veut toujours faire tête dure pour dire qu'ils... D'abord, ils ont dit qu'ils ne négocient pas avec les gouvernements nigériens.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé par discuter avec les gouvernements qui ne reconnaissent pas. Et, ben, je continue avec cette situation dans le monde politique de la France. Cette situation va se réveiller intenable. Maintenir Sylvain était à son poste la décision d'un juge. La décision est jugée dangereuse, par Jean-Luc Mélenchon, un concurrent de comment on appelle Emmanuel Macron. C'est un Jean-Luc Mélenchon est un candidat à la présidence en France. Je continue. Pour le chef de file du parti, la France insoumise LFI, l'esclave est une erreur, comme il a écrit sur les réseaux sociaux. Un sentiment partagé par le député de LFI, Bastien Lachaud. Nous devons être très prudents. Nous ne devons pas nous retrouver pris dans un engrenage qui nous amènerait dans une réaction qui sera incompréhensible et dangereuse. C'est Jean-Luc Mélenchon qui déclare ceci. Et ils ont compris le système, ils ont compris ce qui se passe, ils ont compris ce qui va arriver après. Et on dit, ils sont contre déjà la force que Emmanuel Macron, le président de la République française, est en train de maintenir son ambassade, en train de poursuivre, c'est-à-dire mettre une force qui n'a pas de sens au gouvernement nigérien, au peuple nigérien. Ils sont déjà, ils comprennent déjà, ils savent que tôt ou tard, c'est ça qu'ils ont dit ici. On continue. Les putschistes ayant décidé de retirer leur agrément à l'ambassadeur française, il sera de toute force impossible à ce dernier de travailler, estime de son côté Chris Cambon. Le président de la République de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat sur le plan des principes de la légalité, je l'approuve. Et il continue. Évidemment, la décision de la France, et bien sûr, évidemment, après se pose la question de l'efficacité, puisqu'il est après condamné à l'inaction sur le plan du travail diplomatique. Et bien, je pense que cette situation va se révéler intenable. C'est le député qui déclare avec les sénateurs qui déclarent ceci. Et au moins ils comprennent. Mais comme ils font partie de l'opposition, ils n'ont pas le grand pouvoir de faire choses, de prendre des décisions qui vont libérer chaque peuple. Donc, la décision revient toujours au président Emmanuel Macron. Sylvain Ité est bien où il est. Intenable. Ce n'est pas le point de vue de Michel Piron, cette députée du parti présidentiel qui dirige le groupe d'amitié France-Niger, continue à défendre la position officielle. Sylvain Ité est bien où il est, puisque la France ne reconnaît pas les putschistes du Niger. C'est une députée qui dit, d'accord, on se dit, la personne ne trouve pas à manger. La personne, c'est un civil. Il est obligé de manger ce que les militaires mangent actuellement. Il est obligé de manger ce que les militaires mangent. Il est obligé de manger les races militaires. Vous dites qu'il est bien là où il est. Maintenant, s'il tombe malade ou bien il meurt, ou bien quelque chose arrive, vous allez dire que c'est les Nigériens qui l'ont. Vous voyez? Où est-ce que la France veut faire subir la population nigérienne? De toute façon, ils aussi sont déterminés. Ils aussi sont déterminés. Même s'ils arrivent au Burkina Faso ici, ça ne va pas passer. Le Burkina Faso, Ibrahim Traoré, nous, on est déterminés. On est déterminés par rapport à ces choses, des trucs là, tout ça là, on est déterminés. Donc, on ne va pas traîner à faire des trucs là. Oh. Ils ont envoyé d'abord un ambassadeur ici qui est LGBT. Le président a dit quoi? Non, on ne veut pas ramener
retourne, on l'a renvoyé. Ça dit sur le champ, quoi. Ce n'est pas ça. Donc, faut pas. Mais, on continue. L'incompréhension semble gagner les rangs de la majorité. Hors micro, un autre parlementaire s'interroge. En agissant de sorte, est-ce que ça n'aboutit pas à ce qu'on soit en tête de la CEDEAO et non pas en support? C'est une question. C'est un député de l'Assemblée nationale française qui parle. Est-ce que si on n'agisse pas comme ça, ils ne vont pas dire que c'est nous qui dirigeons la CEDEAO? C'est que les gens disent déjà. Question. C'est lui qui pose cette question. Avant qu'il n'estime que ce sera la délicate estimation et le plus délicat problème. Un positionnement très incommode pour la France. Le président français le sait, le gouvernement français le sait. Mais ils veulent faire la tête dire parce qu'ils ont perdu le contrôle et qu'ils n'ont pas encore le choix. Maintenant, la solution, la vraie solution que nous pourrons assumer actuellement, que nous avons gagné, c'est que la grande puissance de Vladimir Poutine, la Russie, est du côté de Niamey actuellement. Nous sommes rassurés. C'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant. Même si, après tout, les alliances des Burkina Faso, du Mali, tout ça vient s'ajouter. C'est déjà bon. Maintenant, ce qui va se passer, n'a qu'à se passer. La population est déjà derrière les présidents et tout ce qui va arriver, va arriver. Donc, chers frères africains, restons câblés. Restons câblés. Restons câblés. N'oublions pas, ne nous trompons pas des combats. Surtout, d'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés. Que Dieu vous bénisse.